Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important pour les familles, ce sont les courses. Quel est le budget alimentaire que l'on consacre à l'île Maurice? Si je vous parle de ça, c'est parce que les courses représentent le troisième poste de dépenses après le loyer et les transports pour les familles françaises. En France, le budget moyen d'une famille composée de 2 adultes et de 2 enfants est approximativement de 500 €. Alors combien ça nous coûte à l'île Maurice, en sachant que nous, on est 5? Et bien c'est ce que vous allez découvrir dans un instant, puisque je vais tout vous expliquer en prenant en compte les catégories d'aliments, ce que ça représente, ma perception, et surtout quelle lecture je peux avoir d'une telle analyse, et aussi quels sont les éléments à retenir pour optimiser ses dépenses lorsque l'on fait ce type d'analyse. Avant ça, n'oubliez pas de télécharger les 10 hacks pour arrêter de crier sur ses enfants. Ce sont 10 hacks en mode pratico-pratique, il y a l'explication et le passage à l'action. Ça va vous changer la vie et celle de vos enfants. Donc vous le téléchargez, c'est un PDF recto, verso, vous le mettez sur votre frigo, sur votre table de chevet, dans votre voiture, dans votre agenda, où vous voulez, mais vous y pensez chaque jour et vous faites les 10 petites actions à faire pour arrêter de crier sur ses enfants. Alors, pour faire cette vidéo, je me suis bien sûr renseignée sur les habitudes des Français, les habitudes de consommation. Qu'est-ce que les Français achètent quand ils vont faire leurs courses? Donc je ne me suis pas basée uniquement sur ce que j'achetais parce qu'il y a des choses qui diffèrent. L'idée, c'était d'avoir une représentation globale et objective de ce que coûtent les courses à Maurice versus ce qu'elles coûtent en France. En faisant mes petites recherches, j'ai observé que tous les magasins en France, bon, excepté les magasins bio, devaient avoir 2 références. Il y a 2 références incontournables que tous les magasins en France ont. Saurez-vous trouver lesquelles? Je vous le révèle à la fin de la vidéo. Mais c'était intéressant de savoir que tous les magasins se devaient d'avoir ces 2 produits toujours, en permanence, en stock, dans leur magasin. Cherchez un petit peu si vous aussi vous savez, je vous le révèle dans quelques minutes. Si j'ai voulu faire cette analyse, c'est parce que j'avais la perception que je payais mes courses très cher par rapport à ce que j'achetais en France. Il faut savoir qu'en France, je fais mes courses dans un magasin bio, qu'ici le bio est très compliqué à trouver. On va trouver quelques références bio, mais on va pas avoir des grandes surfaces bio comme on peut trouver en France. Et donc, j'avais l'impression de payer très cher pour une qualité nettement moins bonne qu'en France. Donc, qu'en est-il ? Est-ce que mes perceptions sont bonnes? Est-ce que mes sensations sont bonnes? Ou alors est-ce que j'étais complètement à côté de la plaque? C'est ce que vous allez découvrir maintenant. Alors, on va commencer par l'eau, tout ce qui va être liquide. Donc l'eau à Maurice coûte 175% de plus qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, un pack de 6 bouteilles d'eau coûte à peu près 1,14 €. Ici, pour le même pack, avec la même eau, j'en ai pour 3,14 €. Donc ça fait quand même très très cher. Sachant que l'eau, c'est quelque chose qu'on achète beaucoup. On n'achète pas 1 litre de temps en temps. On en consomme 3 litres par jour, en tout cas en ce qui nous concerne. Donc évidemment, tout de suite, ça fait énormément élever le budget mensuel. Ensuite, le lait de vache. Nous, on n'en consomme jamais, mais disons qu'en France, le litre est à peu près à 1,08 € en moyenne. Ici, il est à 1,21 €, donc on est à peu près à équivalence. Bon, ça représente quand même une augmentation de 12%, mais ça reste à peu près flat. Le lait de soja. Nous, on consomme beaucoup plus de lait de soja. J'en mets dans les shakers de protéines. Le week-end, je fais du porridge aux enfants, ils utilisent du lait de soja. Quand je fais des quiches ou autres préparations à base de lait, moi, j'utilise du lait de soja. Et donc, le lait de soja coûte en moyenne 1,19 € le litre en France, ici 2,51 €, ce qui représente 11% en plus. Le café, moi je ne bois pas de café, je bois du thé, j'achète mon thé en France que je ramène ici pour être sûre, mais du coup j'ai quand même fait une analyse sur le café. Le café coûte en France en moyenne 15,58 € du kilo, ici on est à 20,76 €, ce qui fait 33% de plus. Et enfin les jus de fruits. Alors j'en achète en général un pour le samedi soir, un pour le vendredi soir pour les enfants. J'en achète peu, mais souvent le week-end, je fais plaisir aux enfants à leur acheter une brique pour le vendredi soir et une brique pour le samedi soir. Et on peut observer une différence de prix de 43%, c'est 43 plus cher ici à l'île Maurice. Donc je suis bien contente d'avoir mon Urom parce que maintenant je leur fais leur jus et ça c'est beaucoup plus économique. Donc ce qui veut dire quand même que sur l'eau, le lait de soja, le café et les jus de fruits, tout ce qui va être liquide, on est quand même à un budget de plus 45%. C'est beaucoup parce que ce sont vraiment des choses que l'on consomme et qui sont incontournables. L'eau ici, on ne peut pas boire l'eau du robinet. On pourrait évidemment installer un système à filtre sur la maison, en l'occurrence on ne l'a pas fait, on n'est pas propriétaire. On pourrait aussi acheter une fontaine en forme de filtre qu'on pourrait ramener si on déménage, etc.
C'est une question à étudier étant donné le prix de l'eau ici. Alors ensuite, les Français évidemment consomment beaucoup de fruits et légumes. On va commencer par les légumes. Alors ce qui coûte très cher ici, ce sont les poivrons, les tomates, la laitue, le fenouil. Le fenouil, il coûte en moyenne 2,50 € en France au kilo. Ici, on est à 11,06 €. Je ne sais pas ce qui se passe sur le fenouil, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est juste énorme. Les poivrons, 2,40 € en France, 5,53 € ici. Les tomates, 2,50 € en France, 4,20 € ici. Donc, si on ne compte pas le fenouil, pour les légumes, on est à 30% en plus. Si je compte le fenouil, on est à 90% en plus. Je parle du fenouil parce que moi j'adore le fenouil, je me fais beaucoup de velouté au fenouil et j'utilise beaucoup le fenouil dans mes jus. Donc forcément ça fait énormément augmenter mon budget. Pour les fruits, je me suis attachée à observer le prix des bananes, des pommes, des oranges, des ananas, des citrons, des raisins et des myrtilles. En gros, ce que je consomme à peu près le plus. La principale différence, elle se fait ici sur les pommes, qui sont à 4,52 € versus à peu près 3 € en moyenne en France. Ça fait pas une énorme différence, j'avoue que pour les fruits, on est à peu près à 3% en plus ici à l'île Maurice. Donc ça reste très raisonnable. La seule différence, rappelons-nous, c'est que ici on n'a pas forcément des fruits bio, on est sur des fruits en agriculture raisonnée, alors qu'en France, moi, je consommais des fruits bio. Ensuite, on va passer aux protéines. Alors, les protéines, je suis partie sur le poulet, les œufs et les lentilles. Donc, le poulet, il est légèrement moins cher ici. On est en moyenne à 10,78 € le kilo en France. Ici, on est à 10,55 €. Bon, on est à moins 2%, c'est quasiment pareil, mais voilà. Les œufs sont nettement moins chers ici. Ça, c'était ma grosse surprise. On est à 2,11 € pour les 12 œufs ici, quand en moyenne en France, on est à 4,43 €. Ce qui fait plus de 50% en moins sur les œufs. Alors, ça peut s'expliquer parce qu'ici, il y a beaucoup de poules. Peut-être qu'elles pondent beaucoup et que les œufs ne sont pas importés. J'avoue que je vais peut-être étudier un peu plus la question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les œufs ne sont vraiment pas chers ici. Et enfin, les lentilles, parce que moi, je consomme énormément de lentilles, notamment des lentilles corail pour faire ma soupe et des lentilles vertes ou noires pour faire des salades de lentilles. En moyenne, le prix de la lentille est à peu près à 1,42 €. Ici, on est à 2,72 €, ce qui fait plus 50%. Donc les lentilles sont quand même plus chères, ce qui est normal puisqu'elles sont importées, elles ne poussent pas ici. D'une manière générale, grâce aux œufs, on est quand même sur un rapport de moins 22% sur le prix des protéines. Donc c'est important, sachez que les protéines, il faut en manger beaucoup. Ensuite, on va passer au rayon fromage crèmerie. Là, on rentre dans le vif du sujet, ça fait mal. Le gruyère râpé coûte en moyenne 50% de plus cher, la feta 33%, la mozzarella 28% et le fromage blanc, le truc que je kiffe en dessert puisque j'ai arrêté de manger du chocolat et je mange un yaourt de fromage blanc. Là, ça fait très mal, très mal. Ce petit plaisir devient un luxe ici, puisqu'en France, il faut compter à peu près 3 € en moyenne par kilo pour un lait, pour un fromage blanc au lait de vache. Ici, on est à 13,30 € le kilo, ce qui fait 343% de plus. Donc sur le budget crèmerie, fromage, je suis en moyenne à 147% de plus. Ensuite, on va passer aux céréales. Donc les céréales, j'ai fait mon analyse sur des pâtes bio complètes qui sont environ à 40% plus chères. Le riz basmati, il est beaucoup moins cher ici, on est à moins 14%. En France, le riz basmati bio coûte en moyenne 7 € le kilo. Ici, on est plus à 6,03 €. La farine coûte plus cher. En général, en France, elle est à 85 centimes du kilo. Ici, on est à 1,12 €. Et le muesli, quelque chose qu'on aime bien manger le week-end ou pour mettre sur le fromage blanc, exceptionnellement, on est à près de 60% en plus. Au niveau des conserves, moi j'utilise un peu de conserve, genre les pois chiches, les tomates pelées, le thon et les sardines. Donc on est à peu près équivalent sur les pois chiches, les tomates pelées vont quand même coûter moins cher, on est à 30% moins cher. Le thon, par contre, coûte 17% plus cher quand on achète la petite boîte de 135 grammes à 2,15 €. Ici, elle est à 2,51 €. Les sardines sont par contre nettement moins chères. Des sardines, 95 grammes de sardines vont à peu près coûter 1,49 € en France. Ici, elles coûtent 78 centimes. Au niveau des surgelés, les surgelés, ça fait très mal. Moi, c'est pas forcément dans mes habitudes, mais je peux des fois avoir quelques petits paquets de surgelés pour la dépanne. Donc, j'ai fait mon analyse sur les épinards qui coûtent environ 2,09 € le paquet en France contre 5,37 € ici. Plus de 156% de plus ici. Le chou-fleur, 1,45 € en France, 3,30 € ici, plus 130%. Et les brocolis,
3,69 € en France, 8,17 € ici, plus de 121%. Donc les produits surgelés coûtent une fortune ici à Maurice. Après on arrive sur l'huile d'olive. L'huile d'olive en France coûte en moyenne 12 € par litre, ici 17,10 €. Le chocolat pâtissier coûte en moyenne 2 € en France, ici 3,13 €, ça fait plus de 50%. Et le Lindt à 70%, mon petit chouchou, coûte en France à peu près 1,79 €, la tablette de 100 grammes, ici on est à 3,52 €, soit 100% plus cher. Au niveau des snacks, alors les pommes-potes sont au même prix. Je me disais toujours que je les payais beaucoup plus cher, ben non, elles sont exactement au même prix, on est à 2,19 € en France, 2,27 € ici. Et les chips, alors on en achète quasiment jamais, on doit acheter un paquet par mois, elles sont en moyenne à 1,65 € en France contre 3,42 € ici. Donc heureusement qu'on n'en achète pas beaucoup. Ensuite, au niveau des produits de soins, le savon pour les mains coûte à peu près la même chose. 1,39 € en France, 1,41 € ici sur des produits équivalents, donc on est complètement flat. Le gel douche, cependant, coûte 2,79 € en moyenne contre 8 € ici. La dernière fois que je suis rentrée en France, j'ai ramené du gel douche dans mes valises parce que j'avais remarqué à quel point c'était cher ici. Le dentifrice, pareil, j'en avais ramené quelques tubes parce que je trouvais qu'il coûtait beaucoup plus cher ici. Finalement, pas tant que ça. 1,75 € en moyenne pour un tube en France contre 2 € ici. Bon, ça va, c'est pas un gros gouffre. Et enfin, sur les produits d'entretien, la lessive coûte nettement moins cher ici. Alors, je sais pas s'il y avait une promo ou pas, mais en tout cas, ici, au litre, je la paye à peu près 7,53 € pour la Ariel liquide. En France, elle est plutôt à 19,52 €. Alors, voilà, j'ai trouvé ça très étonnant, mais écoutez, tant mieux pour moi, puisque c'est celle que j'utilise. Et je continuerai de regarder si c'était juste une promo ou si c'est vraiment un prix récurrent. Et j'ai pris un autre produit que j'utilise régulièrement, le désinfectant. En général, il est à 3,32 € le litre en France. Ici, il est à 5,44 €, ce qui fait quand même 64% de plus. Donc voilà, ça compte quand même. Donc, au total, si je pondère d'une manière objective, ici, lorsqu'une famille en France a un budget moyen de 600 €, moi, ici, pour une personne de plus, j'en ai pour 1 000 €, soit 40% de plus. Donc c'est quand même beaucoup. Donc ma perception initiale, quand je me disais je trouve que je paye plus cher ici, bah elle était carrément justifiée parce qu'en moyenne, de manière objective, je paye 40% de plus. Alors ce qui est intéressant avec cette analyse que j'avais vraiment envie de faire pour moi, hein, je l'ai fait pour moi, je me suis dit j'allais vous partager les infos parce que c'est toujours intéressant de comprendre aussi le raisonnement et qu'est-ce qu'une telle analyse peut m'apporter dans mon quotidien. Moi, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore analyser, j'adore les métriques, j'adore les rapports chiffrés. J'aime en fait les choses objectives, cartésiennes, pas juste les intuitions, tiens, on va voir où est-ce que le vent me mène. Non, j'aime savoir où je vais, j'aime avoir des états des lieux qui soient objectifs sur lesquels je peux m'appuyer. Et donc très clairement ici, si je veux réduire mon budget, ok, bah, les surgelés que je peux mettre dans le frigo en dépanne, bah peut-être pas, ou alors vraiment pour de la dépanne exceptionnelle vu le prix des surgelés ici. On est quand même à en moyenne plus 133% par rapport au prix des surgelés en France. Autre chose aussi de me dire, bah l'eau, qu'est-ce que je fais de l'eau? Est-ce que j'installe une fontaine avec des filtres que je pourrais éventuellement ramener si je déménage ici ou même ramener en France le jour où je rentre en France? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il y a plus 175%, et la quantité d'eau qu'on consomme, évidemment, ça va creuser un fossé. Évidemment, les petits plaisirs comme le fromage, on se dit, vu le prix moyen du fromage ici, on est à plus 50% par rapport en France pour une qualité qui n'est pas tout à fait équivalente. On se dit vraiment, est-ce qu'on en consomme tous les jours ou qu'au contraire, on se dit c'est vraiment un produit exceptionnel pour le week-end. Vient la question du fromage blanc. Pour le moment, j'ai choisi de conserver mon petit fromage blanc parce que sinon, je vais être trop fragile par rapport à l'arrêt du chocolat. Il faut savoir que je ne consomme plus de chocolat depuis à peu près 3 ou 4 semaines. J'ai même pas fait les comptes, vous voyez, j'ai complètement déconnecté, donc tant mieux, c'est très bien. Et en même temps, quand je vois que le chocolat est 2 fois plus cher, je me dis que j'ai bien fait. Bon, en même temps, je compense avec du fromage blanc qui est 2,5 fois plus cher. Mais bon, voilà, au moins je me dis qu'il y a des protéines dans le fromage blanc, il y a moins de sucre, c'est un peu mieux pour mes apports en termes de macro-alimentation. Au niveau des céréales, on voit très clairement qu'entre les pâtes qui sont à 40% plus chères et le riz qui est à moins 14%, mieux vont consommer du riz que des pâtes. Et puis au niveau des fruits et légumes, voilà, se dire au moins les jus de fruits, c'est intéressant, on est sur des rapports équivalents, donc peut-être consommer pas mal de fruits en dessert ou le matin au petit déjeuner, en snack aussi, en encas, puisque les fruits en fait ne sont pas beaucoup plus chers qu'en France. Voilà à peu près le type d'analyse que je peux faire et qui vont me permettre d'avoir
un objectif ou en tout cas une direction à prendre quand je suis au supermarché et que je fais mes courses. Du coup, avec cette analyse, je sais où me diriger. Ou en tout cas, je sais vers quoi faire tendre mes habitudes quand je suis ici. Alors, avant de vous quitter, quels sont les 2 produits que tous les magasins en France ont? Roulement de tambour. Le premier, c'est le Coca-Cola. Tous les magasins en France ont du Coca-Cola. Le Coca-Cola coûte en France 1,08 € en moyenne par litre. Ici, à Maurice, il est un petit peu moins cher puisqu'il est à 97 centimes. Ça fait une différence d'environ 10%, mais on est quasiment sur un prix similaire. Et le deuxième produit que tous les magasins en France se doivent d'avoir, c'est du Nutella. Et le Nutella ici, ça fait mal. Ceux qui aiment le Nutella, ça aussi, ça crève le budget puisqu'en France, en moyenne, 1 kg de Nutella coûte environ 6,29 €. Ici, on est en promo à 7,80 € le kilo, soit plus 24%. Donc ça fait bien cher pour manger de l'huile et du sucre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne Famille Épanouie, bien évidemment, à me mettre un commentaire si vous estimez avoir une question à poser ou une information à apporter. N'hésitez pas à le faire, je viendrai vous répondre dans la journée. Et surtout, ne repartez pas sans télécharger les 10 hacks pour arrêter de crier sur ses enfants. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.